Imaginez marcher dans un monde rempli d'ombre, où seules quelques âmes rayonnent d'une lumière qui semble presque surnaturelle. Ces individus, souvent appelés les élus, attirent les regards, suscitent le respect, mais aussi parfois une forme d'intimidation. Leur force réside dans une qualité rare, leur proximité avec Allah. Le Coran nous rappelle: est-ce que celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui possède une lumière venant de son Seigneur? Sourate Az-Zumar, 13 12 Shidoe. Cette introduction pose la scène. Être un élu, c'est être un phare dans l'obscurité. Section 1. Les élus et leur impact. Il existe une catégorie particulière de personnes qui se distinguent par une lumière intérieure, une force invisible. Ces individus, souvent qualifiés d'élus, portent en eux une tranquillité d'âme et une foi si profonde qu'elle laisse une empreinte sur les cœurs. Leur présence inspire, mais elle peut également perturber. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'ils incarnent une réalité spirituelle qui agit comme un miroir pour les autres, révélant parfois des failles ou des insuffisances dans leur quête personnelle de la foi. Cette idée trouve une résonance puissante dans la parole d'Allah. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, 27-28. Ce verset capture l'essence même des élus. Leur âme repose dans la satisfaction de leur lien avec Allah, une satisfaction si profonde qu'elle ne dépend pas de l'opinion des autres. L'effet miroir des élus, une double réaction. La lumière des élus a un pouvoir unique. Elle attire ceux qui recherchent la guidance, mais elle expose également ceux qui ne sont pas prêts à se confronter à leur propre réalité. Cet impact est souvent incompris, car il n'est pas basé sur des actions extérieures bruyantes, mais sur une force intérieure inébranlable. Certains voient cette lumière comme une source d'inspiration et cherchent à en comprendre l'origine. D'autres, en revanche, ressentent une certaine gêne, comme si cette lumière reflétait leurs propres lacunes. Cette dualité illustre un principe fondamental. Ceux qui marchent sur le chemin d'Allah n'ont pas pour mission de plaire aux autres, mais de rester fidèles à leur objectif spirituel. Cette fidélité est parfois un défi, car les critiques et les jugements ne manquent pas. Une histoire inspirante. La femme pieuse en silence. Dans une petite ville paisible, vivait une femme dont la foi rayonnait à travers ses actes de service. Elle aidait les nécessiteux, s'occupait des enfants sans famille et réconfortait ceux qui traversèrent des épreuves. Tout cela, elle le faisait sans jamais chercher à être vue ou reconnue. Ceux qui la connaissaient ressentaient deux émotions distinctes. Certains étaient profondément inspirés par son exemple de foi en action, tandis que d'autres se sentaient jugés en silence. Ils projetaient sur elle leurs propres insécurités, pensant que son comportement pieux était une critique implicite de leur mode de vie. Mais la femme ne s'en inquiétait pas. Elle savait que son objectif n'était pas de plaire à ses semblables, mais de satisfaire Allah. Son histoire nous rappelle que les élus ne cherchent pas à imposer leur lumière, mais simplement à vivre selon la guidance d'Allah. Leur impact, qu'il soit reconnu ou contesté, reste une preuve de la puissance de la foi. Section 2. L'épreuve de l'intimidation. Être un élu d'Allah n'est pas synonyme de facilité. Au contraire, ce chemin est souvent semé d'embûches, d'incompréhension et, parfois, d'intimidation. Ceux qui portent une foi sincère et inébranlable attirent souvent l'attention, et cette attention peut être bienveillante ou hostile. Pourtant, ce genre d'épreuve n'est jamais un hasard. C'est un rappel puissant qu'Allah teste ceux qu'il aime, afin d'élever leur âme et de les rapprocher encore plus de lui. Dans le Coran, Allah dit « Et supporte patiemment tout ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux avec un beau départ. » Sourate Al-Muzammil, 73:10. Ce verset est une source de réconfort pour ceux qui traversent de telles épreuves. Il enseigne non seulement la patience, mais aussi l'élégance dans la manière de répondre aux adversités. L'intimidation, un révélateur de foi. Face à l'intimidation, deux choix se présentent. Céder à la pression ou puiser dans sa foi pour persévérer. Ces moments, bien qu'ils soient douloureux, servent à renforcer la résilience spirituelle.
Chaque critique, chaque moquerie ou chaque acte d'hostilité est une opportunité de s'élever. Car en vérité, ce ne sont pas les paroles des autres qui définissent la valeur d'une personne, mais la manière dont elle réagit. Les élus apprennent à ne pas répondre à l'intimidation par l'amertume, mais par une patience noble. C'est une leçon que l'on acquiert avec le temps. Il ne s'agit pas de chercher à convaincre les autres ou à se défendre, mais de rester fidèle à son lien avec Allah. L'isolement. Une bénédiction déguisée. L'isolement que ressentent parfois les élus est en réalité un refuge offert par Allah. Lorsqu'un croyant se retrouve seul à cause de sa foi, c'est souvent l'occasion pour lui de se tourner pleinement vers son Seigneur. Dans ce vide laissé par les autres, Allah remplit le cœur de paix et de satisfaction. Prenons un moment pour réfléchir. Quand avez-vous été critiqué pour votre foi ou isolé à cause de votre engagement spirituel? Comment avez-vous réagi? Ces questions sont essentielles, car elles révèlent la profondeur de notre lien avec Allah. Un exemple de patience et d'élévation. Imaginons un jeune homme dans une société où la foi est perçue comme une faiblesse. Il décide de prier en public malgré les moqueries et les regards critiques. Ses collègues murmurent, certains rient ouvertement, mais il garde la tête haute, non par orgueil, mais par conviction. Chaque sourire condescendant qu'il ignore devient une preuve de son amour pour Allah. Chaque mot blessant qu'il pardonne est une élévation. Cet homme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la confrontation, mais dans la patience. Chaque épreuve d'intimidation devient un moyen de gravir un nouvel échelon spirituel. Section 3. Le prophète Youssouf, Joseph, comme modèle. L'histoire du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, est un exemple puissant de résilience, de foi et de sagesse face à l'adversité. Elle illustre comment Allah transforme des moments d'épreuve en des opportunités de grandeur spirituelle et de triomphe. Youssouf, malgré les épreuves écrasantes, a su rester fidèle à son Seigneur, ce qui en fait un modèle intemporel pour les croyants. Dans le Coran, il est dit « Et nous l'avons raffermi dans le pays, afin que nous lui apprenions l'interprétation des récits. » Sourate Youssouf 12-21. Cette parole d'Allah montre que chaque épreuve vécue par Youssouf avait un but précis. Raffermir sa foi, le préparer à un rôle plus grand, et faire de lui un guide pour les autres. La jalousie, un test de caractère. Le prophète Youssouf était béni par sa beauté physique et sa sagesse spirituelle, des qualités qui ont éveillé la jalousie de ses propres frères. Cette jalousie s'est traduite par une trahison profonde. Il a été jeté dans un puits et vendu comme esclave. Ce moment, bien qu'humainement déchirant, marquait en réalité le début d'un plan divin. Pour les élus, comme pour Youssouf, la jalousie des autres n'est pas une fin, mais un test. Ces épreuves révèlent la force intérieure et offrent l'opportunité de grandir. Youssouf n'a pas succombé à l'amertume ni à la vengeance. Au contraire, il a fait preuve de patience et a laissé Allah écrire son histoire. L'importance de la sagesse et de la patience. Face aux défis, Youssouf a toujours choisi la sagesse. Même lorsqu'il a été injustement accusé et emprisonné, il a continué à se tourner vers Allah et à se comporter avec dignité. Sa patience lui a permis non seulement de traverser ces épreuves, mais aussi de devenir un modèle pour les autres. Cela nous rappelle une leçon cruciale. Les élus ne se laissent pas définir par les circonstances, mais par leur foi et leur résilience. Chaque moment difficile peut être une préparation pour un rôle plus grand, une histoire contemporaine, un jeune homme intègre. Dans notre monde moderne, les principes de Youssouf trouvent un écho dans la vie d'un jeune homme pieux. Ce jeune homme, connu pour son honnêteté et son intégrité, refuse de céder à la corruption dans son travail. Ses collègues, agacés par sa droiture, l'isolent et tentent de le discréditer. Malgré cette opposition, il reste ferme dans sa foi, convaincu que plaire à Allah est plus important que d'être accepté par les autres. Finalement, sa persévérance paie. Ses employeurs reconnaissent en sa valeur et lui confient une position de confiance. Cette histoire moderne reflète celle de Youssouf, montrant que les principes de patience, de foi et de droiture
sont intemporelles. Une prière pour les élus. Que ceux qui se sentent seuls dans leur foi se souviennent qu'ils sont précieux aux yeux d'Allah. Seigneur, guide-nous sur le droit chemin. Donne-nous la force de supporter les épreuves et fais de nous des phares de lumière pour les autres. Amin.